Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête. Et ensuite, vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps. Ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires s'il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les balances, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai sur le plan sentimental et relationnel. Allez, c'est parti, on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour avoir la tonalité du mois. L'ermite inversé. Alors avec l'ermite inversé, vous allez avoir envie d'exprimer ce que vous avez compris de vous. Alors, je m'explique. L'ermite à l'endroit, il prend une phase d'introversion, il réfléchit, il essaye de faire le point sur sa vie, il fait le point sur le cycle qu'il vient de terminer. Et quand il se retourne, il décide d'aller confronter au monde et à la réalité, en fait, ses hypothèses. Est-ce que ce qu'il a compris, ce qu'il imagine emmener dans la suite de ses aventures, son nouveau cycle, la roue, est-ce que ça va fonctionner? Et donc, en fait, il sollicite les autres, il discute, il échange, il confronte au monde le fruit de sa réflexion. Ok. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans le relationnel? Eh bien, ça peut vouloir dire que vous avez beaucoup réfléchi à votre situation, soit de couple, soit de célibat, mais vous avez beaucoup réfléchi à la situation et vous avez envie de partager le fruit de vos réflexions avec votre partenaire ou vous avez envie d'expérimenter ce que vous avez compris pour rencontrer quelqu'un. Ok, on va regarder quel est votre état d'esprit. Quatre d'épée. 4 d'épée, c'est ce temps de réflexion. C'est quand on élabore la stratégie avant l'action. Hein, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Je repose le corps, mais l'esprit est aguerri, il est en train de réfléchir et il élabore pour la suite. Donc ici, 4 d'épée, votre état d'esprit est encore à la réflexion. On a l'impression que sur le début du mois de mai, vous êtes en train de finir cette phase de réflexion et d'introspection. Ok, très bien. On va aller voir quelle est votre envie. Et oui, le monde, l'épanouissement, aboutir, aller jusqu'à votre réalisation personnelle. Donc ici, c'est vraiment se sentir épanoui, se sentir bien, se sentir arriver au bout en fait, arriver à ce que l'on souhaite. Donc vous avez encore, j'allais dire, vous avez encore envie de réfléchir à la meilleure façon d'atteindre votre épanouissement. Ok. Vous avez quand même déjà pas mal réfléchi, hein, avec l'ermite inversé. On voit que vous commencez à vouloir expérimenter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, on va regarder quelle est votre intention. 8 de bâton, très bien. Bah oui, 8 de bâton, c'est beaucoup dialoguer, beaucoup poser d'action, essayer de changer les choses, modifier les choses. Donc ici, on a vraiment cette notion de se mettre en mouvement avec une stratégie bien précise, mais avec quand même, j'allais dire, une intensité. Hein, le 8 de bâton, il y a quand même une intensité, c'est quelque chose qui vient vraiment
qui vient rapidement et intensément. Voilà, c'est vraiment les deux mots qui me viennent. Ok, donc vous avez réfléchi à la meilleure façon de mettre en œuvre votre réalisation et vous avez l'intention de le faire avec détermination. Ok, on va regarder ce qui bloque. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ce qui vous bloque, c'est que, en fait, au fond de vous, vous savez pertinemment qu'il n'y a pas de situation idéale. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est comme si vous vous racontiez des histoires à vous-même. C'est pour ça que ça me fait sourire. Parce que, encore une fois, on passe tous par tous les états et c'est pas du tout un jugement. Mais on a l'impression que vous vous dites, ok, je prends un temps, je réfléchis, je veux savoir ce qui est mieux pour moi et j'ai bien l'intention de mettre des actions vite et bien pour l'atteindre. Mais en fait, il y a un truc au fond de vous qui dit, oui, mais est-ce que vraiment c'est ça la situation idéale? Est-ce que c'est ça l'épanouissement? Et est-ce qu'on va y arriver? Et est-ce que la situation idéale, elle va être possible? Et peut-être qu'on veut ce qui n'est pas possible. Peut-être qu'on veut ce qui ne peut pas nous combler. Ok, mais ça, encore une fois, c'est toute la difficulté de votre signe aussi. Hein. Pas forcément d'être dans le choix, mais de vouloir beaucoup. Hein. Vous êtes gouverné par Vénus, et Vénus, en fait, elle aime beaucoup donner, mais elle aime beaucoup prendre aussi, et en fait, elle est un petit peu dans quelque chose qui, voilà, dans un espèce de tourbillon. Et ici, en fait, on voit que vous êtes tout à fait disposé à réfléchir à ce qui est le mieux pour vous, et puis vous visez très haut, mais c'est normal, vous avez bien raison, et en même temps, il y a un petit truc au fond de vous qui dit, bah oui, mais l'idéal, il n'existe pas. Bon, ok, on va regarder, ça c'est que ce qui bloque, c'est pas la tendance globale, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Allez, quel est le conseil? Ah, le conseil. Alors, cette carte qui ne fait pas partie d'un jeu de tarot classique, hein, elle ne fait pas partie des 78 arcanes du tarot, mais dans ce jeu-là, elle a été rajoutée, et alors elle n'est jamais sortie jusqu'à présent, et là, elle sort. Elle sort, elle est déjà sortie, je ne sais plus pour qui, les Gémeaux, je crois, enfin bref. Alors, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est regardez-vous. Regardez-vous et essayez de comprendre comment vous fonctionnez. Essayez de comprendre ce que vous renvoyez à l'autre. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on est dans un tirage affectif, relationnel, sentimental. Donc forcément, c'est en lien avec l'autre. D'accord? Si on était sur quelque chose de professionnel ou autre, je vous dirais quelque chose d'autre. Mais là, c'est regarder ce que vous renvoyez à l'autre. Regardez comment vous communiquez avec l'autre. Regardez ce que l'autre voit de vous, en fait. Essayez, alors c'est très difficile, mais essayez de vous mettre en méta, c'est-à-dire de sortir de vous-même pour faire comme si vous vous regardiez. Ça, c'est un exercice aussi qu'on fait pas mal en PNL, que j'aime beaucoup. C'est en fait, essayer d'imaginer que vous observez une situation que vous avez vécue, parce que c'est quand même plus simple si c'est un souvenir, donc vous vous rappelez d'une situation que vous avez vécue où il y a eu une incompréhension avec le partenaire ou une personne en face. Et puis, vous faites comme si vous regardiez cette situation à la télé. Et vous essayez de vous observer en vous disant, si cette personne était un inconnu, qu'est-ce que je penserais de ça? Ou qu'est-ce que je comprendrais de ça? Voilà ce qu'on vous invite à faire. Waouh! C'est un peu abyssal, les balances. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une introspection qui demande à revenir en introspection sur ce que vous avez sorti de cette introspection. Vous voyez, on est un peu sur... ça tourne en rond. Ok, bon, on va poursuivre, on va voir un peu ce que ça dit d'autre. Allez, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Cinq de coupe. Ok. Alors, attention, le 5 de coupe, c'est est-ce que je suis prêt à lâcher ce que j'ai mais qui ne me convient pas pour quelque chose que j'imagine mieux mais dont je ne sais rien. Alors, ici on vous dit attention, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Donc, on est bien d'accord que les balances, vous avez réfléchi à quel était votre idéal, vous visez l'idéal, vous voulez l'atteindre, vous êtes prêt à mettre des actions vite et bien pour l'atteindre. Mais au fond de vous, vous savez pertinemment que cet idéal, il est presque utopique, et on vous dit, attention de ne pas lâcher ce que vous possédez déjà, pour soi-disant mieux, mais qui, visiblement, en tout cas là, à l'heure actuelle du tirage, n'est peut-être pas accessible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Deux choses. Vous êtes en relation et il y a des difficultés et vous vous dites ben je veux beaucoup mieux, donc j'abandonne ce que j'ai et puis je vais chercher ailleurs. Là, on vous dit attention. Peut-être que il y a des choses à faire avec cette situation. Peut-être qu'elle est réparable, peut-être qu'elle est améliorable, je ne sais pas. Soit vous êtes célibataire et vous vous dites je suis décidé à aller chercher la personne idéale et qui me conviendra parfaitement. Et je me dirige vers ça. Et pour ça, vous êtes prêt à tout abandonner. Vous êtes prêt à accepter plein de choses pour avoir quelqu'un qui vous aime, qui vous valorise, qui vous fait du bien, qui va vous faire vous sentir aimé. Attention, 5 de coupe, c'est je ne quitte pas ce que j'ai, même si ça ne me convient pas, un célibat, pour une situation amoureuse que je crois mieux, parce que je serai avec quelqu'un, parce que je serai aimé, alors qu'en fait, ce n'est pas mieux. Parce qu'en fait, vous allez perdre forcément des choses. Alors, quand je dis forcément, c'est dans cette situation. Après, vous pouvez tout à fait avoir la configuration où vous avez envie de l'idéal, vous rencontrez quelqu'un, c'est chouette, c'est super chouette, mais c'est pas parfait. Eh bien, c'est pas grave, ne l'abandonnez pas pour autant parce que cette personne n'est pas parfaite. Voilà ce que ça veut dire. Ok, on va regarder tout de suite comment l'autre en face, la personne à venir ou bien la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez, va se comporter et va réagir pour ce mois-ci. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur heliosguidance.com. À bientôt. Allez, quel est son état d'esprit? La justice. Bon, on a quelqu'un en face qui veut prendre des décisions pour elle-même, qui veut remettre de l'ordre dans sa vie et qui a envie de suivre un peu des traces, qui a envie de faire quelque chose d'assez normalisé. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, bon. Alors quelqu'un qui n'est pas trop branché sur l'émotionnel quand même avec la justice. On va voir par ailleurs, mais là, en tout cas, bon. Allez, quelle est l'envie de cette personne en face? Le 3 de denier. Ok, l'envie de cette personne, c'est de construire petit à petit. C'est de faire, d'y aller doucement, d'y aller étape par étape et d'être reconnue pour les efforts qu'elle fait. Bon, ok. Donc c'est quelqu'un qui veut que les choses soient justes, qui veut que les choses soient équilibrées et elle veut être reconnue pour ce qu'elle fait. Ok, on va aller voir l'intention de cette personne en face de vous. 5 de denier. C'est une personne qui a l'intention d'aller au-delà de ses peurs. Et pour aller au-delà de ses peurs, eh bien, la personne en face de vous a besoin de temps, a besoin que vous soyez peut-être compréhensif et compréhensive. Le 5 de denier, c'est vraiment j'ai l'intention d'aller au-delà des peurs que je sais injustifiées, mais qui sont malgré tout présentes. Ça, c'est important parce que finalement, ce que ça vient dire, c'est que la personne a conscience des choses. Et quand je vois la justice, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut remettre les choses en ordre, mais probablement qui veut aussi couper avec ce qui a été compliqué, difficile, et qui veut abandonner des vieux schémas et en tout cas des peurs. Et peut-être les peurs de s'engager, peur d'avancer, peur de dire, peur d'aimer, peu importe, toutes les peurs qui puissent exister, elles seront aussi variées que le nombre de personnes que vous êtes. Mais en tout cas, on a ici quelqu'un qui avance petit à petit. Bon, très bien, on va aller voir ce qui pourrait bloquer. Le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est que cette personne ait du mal à lâcher prise, que cette personne ait du mal à lâcher ce qu'elle porte aujourd'hui. Alors, on a ici une légère distorsion entre l'envie de la personne, son état d'esprit, son envie, ses intentions, qui sont plutôt positives, plutôt constructives, et le blocage qui est la difficulté à lâcher. C'est-à-dire que ça prend du temps parce qu'en fait, il y a une résistance inconsciente, il y a probablement un déni ou une protection, quelque chose qui fait que, en fait, si vous voulez, cette personne, elle n'arrive pas tant bien que ça à lâcher ses peurs. Ok, donc on a une petite résistance et on a surtout le fait aussi de subir un peu les choses. Ok, bon, on va regarder. On va regarder quelle est la ressource que cette personne peut mettre en œuvre sur ce mois de mai et par rapport à cette problématique.
Le 4 de bâton. Ok, le fait de poser des bases. Donc vous voyez, ça va vraiment être le petit à petit. Y aller tout doucement. Alors vous, vous avez envie d'aller vers l'épanouissement et vous sentez bien qu'en fait, vous aimeriez que ça jaillisse, que ça aille fort, que ce soit intense à la Vénus. Et en fait, vous avez quelqu'un en face qui y va tout petit à petit, petit pas, tranquillement. Et ça doit vous frustrer un petit peu. Mais bon, pour autant, ici, rappelez-vous, on vous dit, c'est pas la peine de tout jeter à l'eau. C'est pas la peine de jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Peut-être que vous pouvez un tout petit peu vous adapter, même si ça vous coûte. Après, ça, c'est vous qui décidez. Soit vous considérez que la relation en vaut la peine et dans ce cas-là, vous ajustez. Soit vous considérez qu'effectivement, ça n'en vaut pas la peine et vous êtes dans le 5 de coupe. Pourquoi pas? De toute façon, vous êtes toujours maître de décider de ce que vous voulez dans votre vie. On va regarder quel est le facilitateur. Allez, c'est-à-dire par quel biais vous pourriez, j'allais dire, adoucir ou faciliter la relation. La roue de fortune, en vous adaptant. Je crois que le tarot a envie de vous faire des blagues, les balances. Je vais peut-être mettre le titre frustration intense pour le mois de mai. Ok, vous avez eu l'impression de faire le travail. Vous avez fait le job. Ermite inversée, vous avez déjà fait l'introspection, vous avez compris des choses, donc maintenant en fait vous êtes dans cette phase où vous voulez que les choses se concrétisent, où vous voulez que que ça fonctionne, que ça avance. Et en fait en face de vous, vous avez quelqu'un qui est au stade juste avant, qui n'a pas encore fait ce travail-là, qui est en train de le faire, qui veut le faire, mais qui bloque un peu. Donc forcément, le facilitateur, ça va être plutôt l'adaptation. La roue, c'est vraiment essayer de se mettre dans le rythme de la vie, dans le rythme auquel les choses se présentent à vous. C'est vraiment ça, le facilitateur. Ok, on aboutit à quoi? Allez, on va regarder ça. À quoi on aboutit dans cette situation, dans cette relation? Le jugement, une renaissance, un renouveau. J'ai eu peur. Donc c'est une bonne nouvelle. Le jugement, ça veut dire que déjà il va y avoir du dialogue, il va y avoir aussi quelque chose qui va se ressusciter. Donc soit la relation qui était un petit peu en difficulté va renaître, soit vous allez accéder à un renouveau, à quelque chose qui va enfin s'ouvrir de votre côté vers l'épanouissement et du côté de l'autre vers une guérison. Donc, on est plutôt pas mal des balances. Le mois de mai va être laborieux, frustration intense, je pense que c'est ce que je vais vraiment mettre comme titre. Mais par contre, l'issue est plutôt bonne, elle est libératrice. Donc ça, c'est chouette. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout de ce tirage, qui auront eu le courage de l'écouter jusqu'au bout, vous avez cette récompense de vous dire, super, à la fin du mois, c'est la libération. Il y a quelque chose qui fonctionne et qui jaillit, qui émerge. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura aidé à traverser ce mois de mai, qu'il vous aidera à comprendre certains des enjeux qui peuvent se jouer sur cette période. En tout cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci infiniment du soutien que vous apportez à la chaîne. C'est comme ça qu'elle vit, qu'elle perdure, que je continue à vous proposer ces guidances mensuellement. Évidemment, abonnez-vous, vérifiez que vous l'êtes toujours. Je crois qu'il y a des désabonnements un peu spontanés en ce moment. Donc voilà, vérifiez. On m'a dit que certaines personnes avaient été désabonnées. Voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne, la technologie c'est pas moi, mais par contre voilà, vérifiez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.